Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre un exercice sur le logarithme népérien qui a été proposé au bac ES Métropole Réunion de septembre 2018. Le sujet de la vidéo a été tapé par l'APMEP sur le site de laquelle vous pouvez trouver aussi le corrigé tapé. Alors donc il s'agissait de l'exercice numéro 4 qui était commun à tous les candidats et donc dans lequel on parlait d'une entreprise qui vendait des voitures télécommandées et c'était une étude d'une recette, en fait, de la recette mensuelle réalisée par l'entreprise. Alors, donc pour commencer, donc on lit l'énoncé, la vente mensuelle varie entre 1000 et 5000 voitures, ça va nous donner l'intervalle d'étude de la fonction. L'étude montre que la recette mensuelle totale de l'entreprise est de 70 000 € lorsqu'elle vend 1000 voitures. Donc ça nous donne l'image du début de l'intervalle, puisque le début c'est 1000 voitures. On note R de X, la recette mensuelle réalisée par l'entreprise. Cette recette est exprimée en dizaines de milliers d'euros et la vente des voitures, c'est X milliers de voitures. Donc il faudra bien penser à adapter les unités. Donc 70 000 € par exemple, ce sera 7 dizaines de milliers d'euros, là où 1000 voitures, ça représentera 1 millier de voitures. Donc en fait, notre intervalle d'étude de la fonction va être en fait sur l'intervalle 1,5. Alors, donc commençons la résolution de l'exercice. Donc d'abord, on vous demande de donner l'image de 1 par la fonction R. Donc R de 1, c'est donc la recette pour la vente de 1 millier de voitures. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 70 000 €, c'est-à-dire 7 dizaines de milliers d'euros. Donc on obtient directement que R de 1 est égal à 7. Pour la question 2, on admet que pour tout x dans l'intervalle 1,5, la recette mensuelle est modélisée par la fonction R de x, qui est égale à 6 plus x plus 2 ln de x. Donc premièrement, on vous demande de calculer la dérivée et de montrer qu'elle vaut x plus 2 sur x. Alors, R' de x. Alors je vais devoir dériver en fait R de x, R de x qui est égal à 6 plus x plus 2 ln de x. Donc pour dériver R', je vais dériver les trois parties de la fonction séparément. Donc d'abord la partie constante, 6, quand on le dérive ça fait 0. Ensuite la partie x, quand on dérive x on obtient 1. Et ensuite la partie 2 ln de x. Donc 2 fois ln de x, quand on le dérive, on va obtenir 2 fois la dérivée de ln de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, à connaître par cœur. On obtient donc 1 plus 2 sur x. Alors on n'obtient pas tout à fait ce qui était demandé. Ce qui était demandé, c'était x plus 2 sur x. Donc il va falloir modifier cette écriture. Donc R' de x, pour trouver la même écriture, ce qu'on va faire, c'est remarquer que dans l'énoncé, elle est représentée sous la forme d'une fraction, avec un seul dénominateur. Donc il va falloir qu'on mette le 1 et 2 sur x avec le même dénominateur. Ce qui va donc donner x sur x pour donner 1, plus 2 sur x. Et en fait, maintenant qu'on a le même dénominateur, on peut donc additionner et on obtient x plus 2 sur x. Et c'était ça qu'il fallait démontrer. Donc, on a fini. Alors ensuite, petit b. Étudier les variations de R sur l'intervalle 1,5. Alors étudier les variations d'une fonction, c'est étudier le signe de sa dérivée. Alors ici, x appartient à l'intervalle 1,5. Mais sur l'intervalle 1,5, évidemment, x lui-même est positif et x plus 2 est positif aussi. Donc en fait, c'est assez simple. On a donc x donc sur l'intervalle 1,5. Du coup, x est positif. X plus 2, du coup, c'est entre 3 et 7. 1 plus 2 et 5 plus 2. Donc c'est positif aussi. Et du coup, la division de l'un par l'autre, donc x plus 2 sur x, c'est aussi positif. Donc là, on est en train de faire le tableau de signes de la dérivée. Et ça va nous donner facilement la variation de R, puisque du coup, R de x, enfin R tout court d'ailleurs, va être croissante. Voilà. Alors il nous faut encore R de 1, on a vu qu'il faisait 7. D'ailleurs on peut le vérifier avec l'expression de la fonction, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que 6 plus 1 plus 2 ln de 1 ça fait bien 7? Et bien puisque ln de 1 fait 0, on obtient bien 7. Donc c'est cohérent avec la première question.
Et du coup, pour R de 5, on va trouver 6 plus 5 plus 2 ln de 5. Donc ça fait 11 plus 2 ln de 5. Voilà. Donc là, on a le tableau de variation de R sur l'intervalle 1, 5. Ensuite, question 3. Justifier que l'équation R de x égale 10 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 1, 5, puis donner une valeur approchée de alpha au millième. Alors on va devoir ici utiliser sa calculatrice et le théorème des valeurs intermédiaires. Alors on vous donne l'intervalle, on vous dit 1, 5, donc on a R de 1 qui vaut donc 7 et qui est plus petit que 10. On a R de 5 qui vaut donc 11 plus 2 ln de 5. Alors je ne sais pas combien ça fait, mais ce que je suis sûr, c'est que ln de 5 est positif, puisque 5 est plus grand que 1. Donc 2 ln de 5 est positif aussi, et donc 11 plus 2 ln de 5, c'est plus grand que 11, donc plus grand que 10. Voilà, donc j'ai pas besoin d'en dire plus, j'ai même pas besoin de le calculer à la calculatrice. J'obtiens directement que R de 5 est plus grand que 10 et que R de 1 est plus petit que 10. Alors pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, j'ai aussi besoin de parler de la continuité de la fonction R. Donc R est une fonction continue. Et en plus, on a montré qu'elle était strictement croissante. Et strictement croissante sur l'intervalle 1, 5. Donc continue et strictement croissante, c'est les deux hypothèses qu'il nous fallait pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et en particulier son corollaire qui nous dit que non seulement on a une solution, mais qu'en plus elle est unique. Donc pour rédiger ça, il n'y a plus qu'à dire d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que j'abrégerai en TVI. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha qui est donc dans l'intervalle 1, 5, tel que R de alpha est égal à 10. Puisque la fonction est en continu, ça veut dire que je peux tracer sa courbe sans lever le crayon, hein, c'est une définition intuitive. Mais du coup, si je passe d'en dessous de 10 à au-dessus de 10 sans lever le crayon, c'est qu'à un moment donné, je suis bien passé par 10. En plus, comme elle est strictement croissante, si j'y suis passé une fois, je ne peux pas y repasser une deuxième fois, sinon il faudrait que je redescende, ce qui n'est pas possible ici. Alors, la valeur approchée de alpha au millième, donc on va rentrer f de x sur la calculatrice, je le fais en direct. Donc je vais directement sur l'outil fonction de ma calculatrice, quel que soit le modèle. Je rentre la fonction 6 plus x plus 2 ln de x. Je trace le graphique et je cherche, du coup, à l'aide de ma calculatrice, donc l'antécédent en fait de 10, et j'obtiens environ 2,3183. Alors on me demande dans l'énoncé une valeur approchée de alpha au millième, donc à la calculatrice, on obtient alpha qui est à peu près égal à 2,318. Question B. Déterminer le nombre minimal de voitures télécommandées vendues à partir duquel l'entreprise réalise une recette supérieure à 100 000 euros. Alors évidemment, il y a un lien avec la question précédente. La fonction, elle est strictement croissante. Et on sait que la recette vaut 10, c'est-à-dire 10 dizaines de milliers d'euros, autrement dit 100 000 euros, quand alpha vaut 2,318, donc quand les voitures vendues sont de 2,318 milliers, donc de 1318. Donc ça nous donne le nombre minimal de voitures télécommandées vendues. Donc à partir de 2300, alors 18 ou 19, il faut se poser la question. J'ai obtenu 2,3183
pour 10 et on veut dépasser les 100 000 euros, hein, donc il faut que ce soit plus grand que ce alpha. Donc en fait, c'est 2319. Donc à partir de 2319 voitures vendues, la recette dépasse 100 000 euros. Voilà, et si j'avais pris 2318, en fait, j'aurais obtenu quelque chose de très très proche de 100 000 euros, mais de très 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 légèrement inférieur. Voilà. Question 4. Soit G la fonction définie pour tout x dans l'intervalle 1,5 par G de x égale 2 ln de x. On vous demande de prouver que grand G, défini par grand G de x égale à 2x fois ln de x moins 1, est une primitive de la fonction G. C'est-à-dire en fait de montrer que petit g est une dérivée de grand G. Alors on y va, question 4, grand A. Grand G de x est égal à 2x fois ln de x moins 1. Voilà. Et donc je vais calculer grand G' de x, donc la dérivée. Alors là, c'est la dérivée d'un produit, hein, on a 2x fois ln de x moins 1. Donc je vais faire la dérivée de 2x fois ln de x moins 1, plus 2x fois la dérivée de ln de x moins 1. Donc la formule, hein, uv', c'est u' v plus uv'. Donc c'est ça que je vais utiliser ici. Alors, la dérivée de 2x, c'est 2 fois v, donc ln de x moins 1, plus u, c'est-à-dire 2x, fois v', c'est-à-dire, alors, on dérive ln de x, ça donne 1 sur x, et on dérive moins 1, ça donne 0. Voilà, ce qui donne donc 2 ln de x moins 2, là j'ai développé, plus 2x fois 1 sur x, c'est-à-dire 2 tout court, les x s'annulent. On obtient donc 2 ln de x moins 2 plus 2, et moins 2 plus 2, ça s'annule, il reste donc 2 ln de x, c'est-à-dire exactement g, petit g de x. Donc on obtient bien le fait que grand G est une primitive de petit g. Donc grand G est une primitive de petit g. Ensuite, petit b, on déduire une primitive grand R de la fonction petit r. Alors, on rappelle que petit r de x est égal à, alors je vais le retrouver, 6 plus x plus 2 ln de x. C'est-à-dire en fait 6 plus x plus petit g de x. Une primitive grand R de petit r, je vais la trouver en prenant une primitive de 6, c'est-à-dire 6x, plus une primitive de x, c'est-à-dire x carré sur 2, plus encore une primitive de petit g de x, c'est-à-dire grand G de x. C'est-à-dire que j'obtiens 6x plus x carré sur 2 plus 2x fois ln de x moins 1. Donc là, j'obtiens une primitive et je peux en obtenir plein d'autres en ajoutant ou en enlevant des constantes. Question suivante. Donner une valeur approchée à la dizaine d'euros de la valeur moyenne de la recette totale lorsque l'entreprise vend entre 2000 et 4000 voitures télécommandées. Donc en fait, il s'agit de trouver la valeur moyenne de la fonction petit r sur l'intervalle de 4. Donc pour ça, on va utiliser le calcul intégral. Alors la valeur moyenne, déjà, la formule, c'est 1 sur b moins a, intégrale entre a et b de notre fonction, donc r de x dx. En l'occurrence, dans notre cas, dans notre exercice ici, le a vaut 2 et le b vaut 4, puisqu'on vous demande de trouver la valeur moyenne entre 2000 et 4000. Donc il s'agit de calculer 1 sur 4 moins 2, intégrale entre 2 et 4 de
R de x dx. Alors, mais calculer cette intégrale revient à calculer en fait la primitive entre 2 et 4. Donc ça revient à 1 demi. La primitive de petit r, c'est grand R du coup. Hein. Grand R de 4 moins grand R de 2. Et grand R, on l'a calculé en fait juste au-dessus, donc on n'a plus qu'à réutiliser cette expression. J'obtiens donc que la valeur moyenne de la fonction petit r, c'est 1 demi fois donc 6 fois 4 plus 4 au carré sur 2 plus 2 fois 4, ln de 4 moins 1, moins 6 fois 2 plus 2 au carré sur 2 plus 2 fois 2, ln de 2 moins 1. Il faut penser bien sûr à ne pas oublier les parenthèses ici. Et donc ça me donne ce gros calcul-là que je n'ai plus qu'à faire à la calculatrice. Donc j'obtiens m qui est à peu près égal à, et je vais le faire en direct, alors calcul, c'est parti, 6 fois 4 plus 16 sur 2 plus 8 fois entre parenthèses ln de 4 moins 1 moins une grande parenthèse dans laquelle j'ai 12 plus 2 fois 2, 4 sur 2, 2 plus 2 fois 2, 4 fois ln de 2 moins 1 voilà, et le tout divisé par 2, donc fois 1 demi. J'obtiens donc m qui est égal à 6 ln de 2 plus 7, donc c'est avec la calculatrice que je trouve ce résultat, qui est donc à peu près égal à 11,159. Alors maintenant, on n'a pas tout à fait répondu à la question puisqu'on vous demandait la valeur approchée à la dizaine d'euros de la valeur moyenne de la recette totale. Alors c'est la valeur moyenne de la fonction R, mais n'oublions pas que notre fonction R, elle nous donne des résultats qui sont à convertir en des dizaines de milliers d'euros. Donc là, j'obtiens 11,159 dizaines de milliers d'euros. C'est-à-dire qu'il faut que je multiplie ça par 10 000. Et donc, la recette moyenne de l'entreprise pour, alors je reprends mon énoncé, pour une vente d'entre 2000 et 4000 voitures, et de environ 111 590 euros. C'est arrondi à la dizaine près, c'est bien ça, c'est ce qu'on me demandait, et j'ai donc terminé cet exercice. Donc je remontre la fin du calcul, et cela achève ma vidéo. Merci d'avoir écouté, et à bientôt pour une prochaine vidéo.